20% des cancers pourraient être évités par une prise en charge des risques nutritionnels. Je m'appelle Anne Schmidt, je suis cadre de santé de l'unité transversale de nutrition clinique et diététique à l'ICL et je suis diététicienne nutritionniste. En France, on estime actuellement que 20% des cancers pourraient être évités par une prise en charge des risques nutritionnels. Ça représente environ 19 000 cancers par an. Les principaux risques nutritionnels mis en évidence sont en premier lieu la consommation d'alcool, mais également l'alimentation déséquilibrée et l'obésité, au même titre également que le manque d'activité physique. Alors il n'existe pas d'aliments magiques ou de régime miracle pour prévenir le cancer. Au même titre, la consommation de compléments nutritionnels n'est pas recommandée dans le cadre de la prévention des cancers. Par contre, en revanche, il a été démontré avec des niveaux de preuve évidents que certains aliments peuvent avoir un effet bénéfique sur l'organisme et prévenir le risque des cancers. Au contraire, des éléments peuvent avoir des effets néfastes et augmenter le risque des cancers. Alors, concernant les aliments ou les habitudes alimentaires néfastes, l'alcool vient en premier lieu. La consommation d'alcool n'est pas recommandée. Les recommandations actuelles, c'est pas plus de 2 verres par jour et cela pas tous les jours. On sait également qu'une consommation excessive de viande rouge, de charcuterie ou de produits carnés élaborés a également un effet néfaste, par exemple en particulier sur les cancers coliques, les cancers du rectum, et on recommande de ne pas dépasser une consommation de 500 grammes de viande rouge. Alors la viande rouge, c'est tout sauf la volaille. Les charcuteries, c'est également le jambon, ça fait partie. Et là, pour la charcuterie, on recommande une consommation de 150 grammes. On sait également qu'une consommation excessive de sel peut avoir un effet néfaste, en particulier sur les cancers gastriques. Et là, les recommandations de consommation sont de 6 grammes par jour. Maintenant, les effets bénéfiques ont été démontrés sur certains groupes d'aliments, sur certaines consommations, en particulier les fruits et légumes par rapport à leur richesse en fibres, en vitamines également antioxydantes. Et on sait qu'elles ont un effet préventif sur de nombreux cancers, en particulier tout ce qui est cancer aérodigestif. Et cette consommation de fruits et légumes, on recommande, donc vous savez bien, les fameux 5 fruits et légumes par jour. En fait, ça représente une consommation de 400 grammes de fruits et légumes par jour. Ça équivaut à peu près à 2 fruits ou crudités et une portion de légumes par jour. On recommande également, dans le cadre de la prévention des cancers, de consommer des fibres. Alors les fibres, on les trouve déjà dans les fruits et légumes, comme on vient de le dire, mais on les trouve également dans les céréales complètes, dans les légumineuses, et on recommande de consommer au moins 2 portions de légumineuses par jour, les lentilles, les pois cassés, etc. Et au moins tous les jours, de consommer une céréale complète sous forme de pain, mais aussi ou de riz, de pâtes complètes. Donc tout ça, ça va contribuer à enrichir notre alimentation en fibres, qui est bénéfique pour le microbiote, et on sait l'effet bénéfique que cela peut avoir sur la prévention des cancers. Et globalement, la consommation des fruits, des légumes, des fibres, ça contribue aussi à prévenir l'obésité, qui elle-même est un facteur de risque important du cancer. Et puis n'oublions pas aussi les produits laitiers, qui ont également un effet protecteur, et on recommande la consommation de 2 produits laitiers par jour. Alors globalement, si on regarde un peu les recommandations, eh bien c'est relativement simple. Prévenir le cancer, c'est avoir une alimentation équilibrée, comme le recommande le PNNS, le Programme National Nutrition Santé. C'est éviter de consommer des aliments trop gras, trop sucrés, trop salés, des produits ultra transformés, puisque ce sont des consommations qui vont encourager l'obésité et le surpoids. Et puis, il ne faut pas oublier l'activité physique, qui est très importante et qui s'associe à toutes ces recommandations alimentaires. On dit bien qu'il faut manger et bouger, manger sainement et bouger, et on recommande en termes d'activité physique au moins 30 minutes d'activité physique dynamique, de marche dynamique par jour par exemple, et puis qu'on associe à peu près à 2 heures d'activité plus de renforcement musculaire, d'équilibre. Voilà, et bien manger, bouger.